Internet est devenu omniprésent dans notre quotidien. Avec son smartphone, sa tablette ou son PC, tout le monde va sur Internet. Nous l'utilisons pour chatter sur les réseaux sociaux, regarder des vidéos, jouer à des jeux en ligne, ou bien encore recevoir et envoyer des mails. Mais concrètement, qu'est-ce qu'Internet ? Internet est la contraction des mots interconnected et network. C'est un réseau mondial de serveurs qui communiquent entre eux. Pour accéder à Internet, il faut avoir un ordinateur connecté et payer un abonnement à un fournisseur d'accès à Internet, tel que Bouygues Telecom, Orange et SFR. Nous utilisons Internet à travers le web. Le web correspond à une sous-partie d'Internet. Il s'agit d'un ensemble de données auxquelles on peut accéder depuis un navigateur web, comme par exemple Edge, Firefox, Chrome ou bien encore Safari. On accède à ces données grâce à un processus impliquant deux acteurs principaux, le client et le serveur. Les clients correspondent aux appareils des utilisateurs connectés sur Internet, ainsi qu'aux logiciels d'accès au web. Un serveur est un ordinateur spécifique qui est configuré pour exécuter des types de tâches dont on a besoin sur Internet. Il permet notamment de recevoir, envoyer, traiter et stocker de l'information. Lorsqu'un appareil client souhaite accéder à une page web, une copie de la page est téléchargée depuis le serveur vers le client. La machine utilisée affiche alors le contenu dans le navigateur web de l'utilisateur. Le client et le serveur ne sont pas les seuls éléments qui interviennent. Il y a d'autres éléments. Faisons un parallèle entre le web et une rue. D'un côté de la rue, il y a une maison qui correspond au client. De l'autre côté, un magasin correspondant au serveur et dans lequel nous souhaitons acheter quelque chose. Entre les deux, il y a la rue qui permet de faire le chemin entre la maison et le magasin. C'est la connexion Internet. Elle permet l'envoi et la réception de données sur le web. Pour aller au magasin et ainsi faire ses courses, il nous faut un moyen de locomotion. Un scooter, des transports en commun, une voiture. Dans le monde d'Internet, il s'agit en fait des protocoles TCP, protocole de contrôle de transmission, et du protocole IP, protocole Internet, qui définissent comment les données voyagent sur le web. Une fois arrivé au magasin, on achète et commande des produits avec notre voix. Dans le monde d'Internet, c'est le HTTP. Le HTTP veut dire protocole de transfert hypertexte. Ce protocole choisit le langage de communication entre les clients et les serveurs. Dans notre exemple, c'est comme si la gérante du magasin choisissait de parler en français, en espagnol ou en anglais. Quand nous souhaitons accéder à un site web, nous effectuons donc une requête HTTP. Nous demandons au serveur de nous envoyer du code appelé HTML. Le HTML, en vrai, c'est ça. Pas simple à décoder. Heureusement, il existe des navigateurs qui permettent de rendre visible le HTML au commun des mortels. Joué par équipe, Expertique reprend les codes de fonctionnement d'Internet. Par un jeu de questions-réponses, chaque équipe devient un serveur thématique qui tour à tour va interroger les autres serveurs. Alors, êtes-vous prêt à tester vos connaissances ?